Bienvenue sur Digital et Mammifères, une vidéo non pas de rue comme la dernière fois à Montmartre, en plein centre de Paris, mais à la campagne, là, le jour où la nuit va tomber, je ne sais jamais dans quel sens ça se passe tout ça. Une apparence un peu poilue, genre week-end, c'est la soirée déguisée à poil et à plumes qui a laissé quelques traces. Et le thème sur lequel j'ai envie de partager, c'est la question du gel, en fait, de l'anesthésie. Je vais développer ça. J'étais chez le dentiste il y a une dizaine de jours, et pour un soin, le dentiste m'avait fait une anesthésie locale. Et puis en sortant, il me dit juste un point de vigilance. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Suite à l'anesthésie, attendez une trentaine de minutes pour déjeuner. Je me suis dit, ça va le faire. Le temps que je regagne en Vélib mon lieu pour déjeuner, je me dis, ça va le faire. Et puis, toutefois, sur le chemin, je voyais bien que je m'en mordais les dents. Enfin non, ça c'est une expression où je m'en mordais les lèvres. Je crois que c'est une expression assez populaire. Littéralement, le point où c'était insensibilisé, je l'ai anesthésié. Il y avait comme un mouvement, alors je ne sais pas ce qui a déclenché quoi. On ne sait jamais qui a commencé dans ces situations-là. C'était peut-être pour le thème de ma recherche. Je voyais bien que je m'auto-mutilais, enfin le terme est fort, mais je me mordais les lèvres en fait. Et donc c'était en même temps insensible, donc je trouvais ça bizarre. La lèvre a gonflé, j'ai déjeuné avec ça, renforçant d'ailleurs la lésion organique avec... ça m'a endolori pendant plusieurs journées après, une fois que l'anesthésie est partie. Et je me suis dit, c'est une belle métaphore, au fond, enfin une belle métaphore, une métaphore du fonctionnement de notre psyché. Ça m'a rappelé effectivement le travail que je fais sur le divan et qui a mis en évidence des processus de défense que j'ai développés quand j'étais en enfance, sous le signe du gel en fait, gel des affects, gel des émotions. Et que le travail sur le divan, enfin le travail d'élaboration, de remémoration, me permet de déplier, de mettre à jour les affects notamment. Alors c'était face à des situations, on pourrait dire de violence ordinaire. Je ne sais pas ce qui est ordinaire ou extraordinaire. Enfin, il y avait parfois des situations à couteau tiré. Et finalement, le travail sur le divan, il me permet il n'y a pas de découverte de nouveaux souvenirs, hein, c'est plutôt un tissage entre ces différents éléments qui restent fragmentaires, une mémoire un peu fragmentée. Et ça m'amène à une interrogation, c'est là où je plaçais cette vidéo et toutes ces vidéos sous le signe d'une forme de recherche, hein, en mode digital, et mammifère si affinité, euh, au contact, je veux dire. Je pense à un patient dont j'ai parlé dans une vidéo sur le thème des excitations et de l'addiction, Alix. Donc Alix a pratiqué beaucoup le MDR dans nos thérapies antérieures, et pourtant il vient en analyse aujourd'hui, et il réévoque des souvenirs qui pourtant avaient été anesthésiés. Alors je pense à une scène un peu traumatique pour lui, enfin beaucoup très traumatique, et il avait tué un rat, parce qu'il était forcé de dormir dans une grange l'été, et il y avait un rat qui courait dans les soupentes en fait, et il avait explosé le rat. Alors, cette scène-là était traumatique pour lui parce qu'elle condensait beaucoup de choses, à la fois, j'ai envie de le dire, hein, une forme d'excitation, de jouissance du meurtre, enfin du meurtre d'un être vivant, oui, âme sensible, s'abstenir à partir de maintenant, et puis en même temps une forme enfin, une forte anxiété face à la nuit, le noir, etc. Et cet acte-là, et puis la solitude de la dormance, j'allais dire, c'est un mot qui n'existe pas, mais de dormir tout seul. Et cette scène-là, il la réévoque régulièrement, au-delà de l'insensibilité qu'il a subie, j'allais dire, par le MDR, parce que comme si, au fond, il y avait encore des affects qui restaient à déplier, et cela ne m'étonne pas, parce qu'en fait, il me semble que cette technique d'effacement de souvenirs ou d'affects liés à des souvenirs ne sont que partielles, et puis surtout la psyché est bien plus rusée, enfin l'inconscient est bien plus rusé, il va déplacer ce qui a besoin de s'exprimer, en fait, qui a été refoulé, sur d'autres situations, sous d'autres formes, avec
une autre intensité même, parfois décuplée. Voilà. Donc je vous invite, hein, pour prolonger le fil si affinité sur ces situations qui condensent, déplacent des affects historiques en fait. Je vous invite à l'atelier toujours, aux ateliers de l'inconscient. Le prochain c'est le 6 décembre, jeudi 6 décembre à 8h30. Bienvenue, si affinité. À bientôt, en tout cas en digital.